Eh bien, ça va faire un petit moment que je ne suis pas revenu au Big Show World. Quoi de mieux que pour fêter mon retour que de ramener un candidat de la pré-merge. Très chers spectateurs, bienvenue pour le retour tant attendu du Big Show des défis extrêmes. Aujourd'hui, ce n'est pas un candidat qui va tenter de revenir dans la compétition, pas deux, mais bien les 5 candidats de la pre-merge. Et oui, ils sont tous là. Pour vous les présenter rapidement, procédons par ordre d'élimination. Commençons avec le premier éliminé, Ice Speed. Mais bordel de merde, c'est pas possible de te taire une slate qu'une seconde. Bordel de merde, il faut toujours que tu gueules, quoi. Enfin, mais sans plus tarder, passons au deuxième éliminé. Membre de l'équipe des catcheurs, Matt Riddle. Ah ouais, mais on est tellement bien ici. Ah, je peux te dire que quand je vais revenir, tout le monde va être tellement content. Mec, est-ce que tu es au courant que tu as la particularité d'être le candidat préféré de personne? Oh non, mais t'es juste jaloux en fait. C'est pas toi qui participe, hein. Bon, je vais passer à la suite avant que je casse une table. Troisième éliminé, membre de l'équipe des gamers, Lapin Luigi. Putain mec, j'ai passé 5 ans à regarder Kill Harry. Putain, j'en peux plus. Mais c'est pas possible, arrêtez tous de chialer là. C'est pas moi qui décide des punitions, c'est pas possible là. Enfin bref, quatrième éliminé, membre de l'équipe des newcomers, le chef des newcomers, Roberto. Il va falloir sérieusement que je commence à revenir, parce que j'aurais jamais dû être éliminé. Vous avez compris? Je vais revenir. Mais je n'ai même pas encore annoncé le défi, mais bordel de merde, vous êtes tous impatients ici. Enfin bref, dernier éliminé de la pre-merge, Baron Corbin. Et attends un peu une minute. T'as changé chez toi, non? T'as changé de coiffure. Ah, je peux te dire que ça te donne vraiment un petit style, et vraiment, c'est vraiment très... Silence! Non, ok, pardon, j'ai rien dit. Je ne m'appelle plus Baron Corbin. Je m'appelle Bishop d'ailleurs. Et je viens me venger de tous ceux qui ont osé douter de moi. De tous ceux qui m'ont traité de pervers dégueulasse. Et surtout, j'aurais bien pour Shirahoshi. Non mais qu'est-ce qui lui prend, celui-là? Il avait été éliminé pourquoi déjà? C'est quand Kaiser a utilisé son Joker. Il a voté contre lui. Et depuis, il est parti au Palais Jurassic World. Il s'est fait torturer par Toro le Carnotaur. Et depuis, il est comme ça. Ah, c'était ça? Ah merde! Putain, mais fallait que je dise à Penty de se calmer sur les tortures. Oh, je fais l'enculé celui-là. J'ai tout entendu. Ferme ta gueule, Penty, y'en a qui bossent ici. Bon sang, comment on fait faire ça? Balancez le générique, on verra. Dans l'arène, l'action commence. Les catcheurs prêts à se battre. Les newcomers veulent leur chance. Les gamers prêts à tout éclater. Yeah, yeah. Le Big Show des défis extrêmes. Tension monte, ça va chauffer. Qui sortira le grand suprême? Qui sera la meilleure équipe? Venez tous assister au spectacle. Le grand show des défis extrêmes. 3 équipes se défient à tout prix. Le sang va couler dans ces pluies de folie.
Très bien mes chers 5 candidats. Voici le défi du jour qui vous donnera un bonus concernant le vote final pour revenir dans la compétition. Le parcours Money in the Bank. Et oui, effectivement. Le principe de ce parcours est très simple. Sur votre chemin, plusieurs obstacles et défis. Dépasser vous donnera accès à de nouvelles zones, vous permettant de vous rapprocher plus de la manette Money in the Bank. Décrocher cette manette vous donnera 3 votes bonus concernant le vote final. Sur ce, il est temps de passer au défi. Bon, on a tous un défi à faire avant de s'approcher de la mallette. Qu'est-ce que ça vous dirait de bouger votre cul? Bah ouais, ça me va. Je vais y aller, tiens. Mais shut your bitch ass up, you motherfucker! Bah écoute, moi je vais prendre mon temps. Bon, je sais, c'est pas ce qui a marché, mais bon, je vais quand même prendre mon temps cette fois, là je suis sûr de mon coup. T'as pas à me dire ce que je dois faire, sale rat de merde. Pardon? Encore une fois tu m'appelles rat de merde et je te jure que je vais te violer tellement fort que je vais t'engueuler ta grand-mère là. Et c'est parti pour le défi la chose speed. Très bien Speed, pour ton défi, je vais venir quelqu'un que tu connais très bien. Messieurs, dames, veuillez accueillir Brand Breaker. The unpredictable, badass, Braun Breaker, the current Intercontinental Champion. Bah alors, mon petit cadet, je sais pas de moi. Eh ouais, je t'ai bien pété la gueule, ouais, Ramban. Eh ben, tu sais quoi? C'est moi qui vais te faire ton défi. Et ben, ton défi, ça va être quoi? Tous les deux, concours de chiens. Et celui qui arrête de faire les chiens en premier, il a perdu. Mais tu sais quoi? Eh ben, on va commencer là, maintenant. Et c'est parti pour le défi de Matt Riddle. Très bien, Riddle. Toute personne ayant un cerveau peut gagner ce défi. Donc ton défi est très simple. Tu vas devoir rester pendant 10 minutes dans un aéroport. Attends, mais tu te foutrais pas un peu de ma gueule là? C'est le défi le plus facile que j'ai jamais entendu. Tout en ayant fumé au moins 3 joints. Quoi? Mais non, mais c'est impossible ça. Je vais complètement me foirer. T'as pris le pire défi pour moi, je vais me faire enculer. Et c'est parti pour le défi de Roberto. Très bien, Roberto, tu as littéralement le défi le plus facile. Tu pourrais même le réussir maintenant si tu le veux. Ah ouais? Mais c'est quoi? Tu vas devoir nous lâcher ton plus beau sourire. Quoi? Hors de question. C'est impossible. Moi je souris jamais, moi. Moi je suis un fou malin. T'as compris? Ah mais bien, tu n'as pas le choix. Soit tu souris, soit tu restes là. Et c'est parti pour le défi de Lapin Luigi. Très bien, mon petit Lapinou. J'espère que tu as bien passé ton temps à regarder Killary, car là ton défi ça va être très simple. Ah bah heureusement, parce que là j'en avais vraiment marre de mater cette série pendant un an. J'en peux plus là. Ah, j'ai dit que c'était facile, j'ai pas dit que c'était amusant, parce que là tu vas devoir mater Killary, la saison 3 en 3D. Mais non! C'est pour faire plaisir. Et c'est parti pour le défi de Bishop d'ailleurs. Très bien, Corbin. Bye shop d'ailleurs. Ferme ta gueule, c'est pareil. En tout cas, ton défi, alors là, je t'ai pris celui le plus compliqué. Tu vas devoir me ramener l'équivalent de la fortune de Bill Gates en sac de riz. Les doigts dans le nez. Ah ouais, eh ben j'ai hâte de voir ça. Allez, au boulot maintenant. Très bien, pendant que tous nos candidats font leur défi, je vous invite à regarder cette page de pub. Cartman est un adorable garçon de 8 ans, tout ce qu'il y a de plus normal. Jusqu'au jour où il va se retrouver dans un univers alternatif rempli de 2 doubles. Découvrez Cano Gros, Cano Gros, Cano Gros. Interdit au moins de 13 ans. Ok, en attendant de trouver le mec de la prod qui a mis cette pub que je le vire, voyons voir comment se portent nos candidats. Non mais Speed, tu peux arrêter là. Speed, c'est bon, j'ai arrêté de gagner. Speed, putain, arrête. Oh putain, je vais pas pouvoir gagner. Merde, j'ai déjà envie de partir. Putain. Mais j'ai déjà gagné. Bah ça va, c'était pas si compliqué. Coucou mes petits cochons, aujourd'hui on va faire un Léonard React. Et là on va React à Lapin Luigi qui React à Killary. Donc on y va. Donc comme vous pouvez le constater, il est en train de pratiquer ce que l'on appelle dans le jargon un pétage de câble extrême. C'est-à-dire qu'il est en train d'exploser toute sa colère devant une émission
de Ah, type quoi, non, mais moi, nul. vraiment, je C'est vais donc la pour casser, ça la que télé. ce que Je l'on vais la appelle casser, cette connasse j'ai de trop la rage, merde, avec putain, ce truc de et con. donc une émotion provoquée Le marteau, par il est ce où, le dessin marteau, le animé marteau, de il est où, le merde. putain de marteau. Ah bah tu vois quand tu veux, tu peux. Allez, tu peux passer. Oh bah super, je peux te dire que c'était vraiment dur. Oh, oh. Non mais regardez-moi ce connard. Il a cru quoi lui? Que j'allais vraiment sourire? Et quoi, mon séance c'est Dieu Merlon peut-être? Attends, mais comment t'as pu obtenir autant de riz en si peu de temps? Alors d'abord, je suis allé au Japon pour maximiser la production de riz. Puis après, j'ai ouvert Cook et Clicker et j'ai activé le bonus. Puis après, j'ai obtenu un très gentillion de cookies que j'ai converti en sac de riz. Ok, je n'ai absolument rien compris à ce que tu viens de dire, mais bon, c'est pas grave, tu passes quand même. Tout à fait. Cela marque la fin de la première partie. Pendant que nos chers candidats se battent pour la mallette, nous avons un message de la part de Magic ou pas. En effet, il est temps donc pour moi de passer à l'élimination de l'épisode précédent. J'accueille donc les candidats qui ont perdu lors du dernier épisode. Shirahoshi, Mais j'ai vraiment marre de perdre, moi. tais-toi, j'ai pas fini. Yuri, Non mais ton jeu il est truqué, j'aurais jamais dû perdre. mais arrêtez de vous plaindre à la fin. Ishika, J'ai intérêt à survivre, j'ai pas envie de me faire éliminer maintenant. Vati, Rapport de combat numéro 112. Je me retrouve encore une fois dans la scène d'élimination. Les probabilités que je me fasse éliminer sont proches de 0%. Cependant, j'ai également trouvé des coquillages surprises sur Link Minish Cap, alors je me mais suis ta dit... gueule, on en a rien à foutre de tes putains de coquillages. Big Bronson Reed. Non mais j'ai pas fait exprès d'avoir pété la salle d'arcade. Écoute, on en a rien à foutre, t'as pété la salle d'arcade, tu te retrouves dans la sellette. Je vous rappelle que vous commencez tous avec 3 malus. Et oui, chacun d'entre vous a une chance sur 3 de se faire éliminer. Cependant, je remarque que les votes votent tous contre Yuri. Mais comment ça contre moi, j'ai fait quoi? Mais nous avons également un vote neutre pour Shirahoshi. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que Yuri devra prier. Parce que Yuri a donc droit à 6 malus et Shirahoshi un seul. Et le prochain éliminé du Big Show des défis extrêmes s'appelle... Yuri. Attends, mais c'est une blague, j'espère. Ça peut pas être vrai. Yuri, les téléspectateurs ont été très clairs. Ils ne veulent plus de toi, tellement que tu es chiante selon certains. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, tu n'iras pas dans le cul de Homer Simpson. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as prévu pour moi encore? Il se trouve justement que nos 5 candidats viennent de terminer tous leur épreuve. Ils ont donc accès à la mallette. C'est pourquoi je t'accorde l'autorisation... Eh oh, j'ai la putain de mallette. Mais qu'est-ce qui se passe là encore? J'ai le type plus rapide, j'ai pris mon temps et j'ai décroché la mallette. J'ai gagné. Non mais c'est une blague, j'espère. On va quand même pas avoir lui à la place de moi. Alors tu n'as pas tout à fait tort, Yuri. Hormis un truc que j'ai oublié d'expliquer, la mallette donne le droit à Riddle 3 votes bonus. Mais il faut qu'il ait encore assez de votes pour pouvoir rejoindre l'aventure. C'est pour ça que nous passons donc au vote des spectateurs. Très bien, nous pouvons maintenant passer au vote des spectateurs. Riddle, tu es en tête avec 3 votes étant donné que tu as gagné la mallette. Je vais commencer sans plus tarder. Lapin Luigi. Yes. I Show Speed. Shut your bitch ass up. Lapin Luigi. Allez. I Show Speed. Roberto. I Show Speed. Ça fait donc 3 votes pour Speed, 3 votes Riddle. Et notre dernier vote, le rejoiner du Big Show des défis extrêmes s'appelle... I Show Speed. Eh bien, si je ne m'abuse, Speed était un membre des Newcomers. C'est donc un nouveau chef des Newcomers qui s'annonce. Désolé Yuri, tu perds ton titre de chef des Newcomers. Ce titre revient tout droit à Speed.
la caméra, coupez la caméra, coupez la... Dans ce monde de défis extrêmes, nous cherchons tous les succès suprêmes. Regardez-nous briller, nous déchaîner, mais derrière les masques, tout s'effondre. Le feu brûle à l'intérieur de nous, le désir de gloire si fou. Mais quand